La foi est le principe de l'enlèvement. Sa nature même exige une base spirituelle et non celle qui vient de notre manière de penser. Elle demande ce qui est céleste et non pas ce qui est de la terre. La manière d'agir du Seigneur envers son peuple a toujours eu pour résultat de nous faire perdre la confiance et l'assurance en tout fondement terrestre et de nous rendre totalement dépendants de lui. La foi demande sans cesse de lâcher les choses visibles et temporelles. La foi avertit et met à exécution son avertissement pour désorienter et confondre nos jugements naturels, notre sagesse, notre perspicacité, notre espoir, notre confiance et notre sécurité. La foi ne manque jamais de couper les liens de notre sûreté naturelle et de tarir complètement les sources de notre ressource humaine. La gloire est toujours une gloire céleste. Finalement, elle sera manifestée dans une humanité parfaite. À présent, elle est secrètement dans l'esprit du croyant, vivant de sa foi, et sans qu'il puisse le définir aux autres. Chaque nouveau pas vers le haut dans sa foi, au Fils de l'homme, au Fils de Dieu, à Christ, incarnation véritable de Dieu, devient alors plus merveilleux pour lui. Ce serait une pauvre description de la gloire divine de dire qu'elle consiste en l'absence de corruption ou en l'absence d'incorruptibilité, en perfection d'entendement, en perfection d'harmonie ou en perfection de capacité et même en perfection de miséricorde. Mais il est à noter que presque imperceptiblement, le mouvement de la foi et l'action de la grâce conduisent à cela. La semence incorruptible qui rend possible le corps incorruptible est déjà dans les fils de Dieu par la foi. Le croyant vit, respire, je dirais même, par la foi. Les yeux de leur intelligence s'ouvrent. Les choses célestes deviennent pour eux beaucoup plus réelles que les choses visibles. Dans les crises profondes, ils expérimentent une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix est le fruit d'une harmonie de leur volonté avec la volonté de Dieu. Le mot paix serait toujours mieux traduit par harmonie. De même, la capacité spirituelle est aussi ce qui transcende les limitations du temps et de l'espace, et ce qui restreint l'univers en réalité et en action. Mais il est à peine nécessaire de dire que la miséricorde de l'amour divin, la compassion, la tendresse, les prévenances, l'humilité sont la gloire de Dieu. Cependant, ces choses n'atteignent pas tout ce que sa gloire signifie. La perfection du caractère, la capacité, le service apportent la satisfaction parfaite. Ceci n'est que la base de sa gloire. Ici, nous devons nous arrêter net. Cette gloire ne peut être connue que dans l'esprit et non décrite avec des mots. Souvenons-nous qu'il est écrit que nous avons été appelés à sa gloire éternelle, de Timothée 2,10, et que nos légères afflictions produisent un poids éternel de gloire, de Corinthiens 4,17. Ainsi, de même que nous avons été crucifiés ensemble avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, de même nous sommes montés et avons été glorifiés ensemble avec lui. Que nous ayons la grâce afin que chaque mouvement de Dieu par lequel il rendra manifeste et expérimentalement réel notre union dans l'ascension trouve un amen dans nos cœurs, quoi que cela puisse nous coûter en déracinement terrestre de nos vies. Dieu voudrait que nous voyions toujours les cieux ouverts et le Fils de l'homme dans la gloire qui nous représente et qui représente toute la pensée de Dieu concernant l'homme, étant nous-mêmes que nous sommes sur la terre, tout dans le ministère ici-bas venant des cieux et destiné aux cieux. Donc, ayant ces vérités célestes devant nous, cherchons à découvrir la signification et la force des exhortations bien connues telles que ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 1, 2. Si nous devons paraître avec Christ dans la gloire, il nous faut déjà avoir une vie cachée avec Christ en Dieu. Et nous-mêmes être morts aux choses de la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3.